Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une session sur Microsoft Word. La dernière fois, on a parlé de la configuration des pages, on a parlé de l'ajout des en-têtes, de l'ajout des colonnes, des pieds de page. On a parlé aussi de l'insertion des images. Aujourd'hui, il sera question d'aborder les tableaux, mais aussi d'approfondir pour les images. Donc, restez scotchés, ça sera intéressant. Dans le tuto précédent, on a brièvement vu comment insérer une image. Alors, petit rappel pour bien démarrer, on va enlever cette image et on va insérer cela à nouveau. Donc, on se rend dans Insertion. Pour insérer l'image, non, on se rend dans Insertion. Ensuite, on choisit Image. Et on choisit depuis notre ordinateur. Maintenant, ça nous ouvre ce menu. Et sur ce menu, on choisit le document dans lequel est logée l'image. Le document dans lequel est logée l'image. C'est là. Et à partir de là, on a inséré notre image. Maintenant, comme on l'a dit la dernière fois, lorsqu'on insère l'image, ça vient en taille originale. Donc, ce qu'on peut faire avec cette image, c'est de redimensionner correctement. Parce que peut-être la manière dont l'image est venue dans notre document, on ne veut pas de ça dans le document final. Donc, on peut redimensionner. Maintenant qu'elle est là, voyons comment bien la redimensionner. On clique sur l'image en tant que telle. Et on verra de petits ronds au niveau des bords de l'image. On en a exactement 8. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les cercles qui sont au niveau des coins, les 4 cercles. Maintenant, ce sont ces 4 cercles qu'on va utiliser pour redimensionner. On utilise ça, on tire sur un des cercles, on tire vers le bas pour diminuer et vers le haut pour augmenter. Et ça nous permet d'avoir notre image réduite ou bien agrandie de manière proportionnelle du moins. L'autre option aussi, c'est que lorsqu'on clique sur l'image, on est directement, si vous vous rendez compte, au niveau du ruban des menus, on est directement au niveau de format image. Et dans format image, il y a une partie dédiée spécialement à la taille. Et dans cette partie, il y a la longueur, la hauteur de l'image et sa largeur. Maintenant, peut-être on nous a donné des indications dans le document final. Disons que les indications sont que toutes les images soient, par exemple, de hauteur 5. Et on n'a rien dit sur la largeur. Maintenant, on va essayer de faire ça si on met hauteur 5. Et la largeur, on n'a rien mis. Lorsqu'on met OK, ça donne une largeur proportionnelle par rapport à l'image qu'on avait au début, par rapport aux proportions qu'on avait au début, et ça ne dénature pas notre image. Ensuite, voyons comment intégrer l'image dans le texte sans pour autant bousculer ce qui avait été mis. Donc, on va revenir et ajouter à nouveau notre image parce qu'on a un nouveau texte qui parle des tutoriels. Donc, on ajoute l'image, ça vient là en taille originale. On peut choisir de diminuer. On diminue l'image pour avoir la vue de tout le texte et de l'image sur l'écran.
Voilà. Maintenant, au niveau de format, on a une section qui s'intitule Arrangement. Donc, c'est juste pour arranger l'image. Et il y a l'habillage du texte. Dans l'habillage du texte, on a l'option de choisir est-ce que le texte va être aligné, est-ce que l'image va être alignée au texte, est-ce que ça sera carré, est-ce que ça sera rapproché derrière le texte, devant le texte. Ici, on va rien faire, mais juste pour vous donner une indication, l'option la plus choisie, c'est que ça soit carré, parce que ça permet de placer l'image librement, tout en laissant le texte s'adapter tout autour. Donc, c'est laissé à votre guise, c'est à vous de voir par rapport à votre créativité ou bien par rapport à ce que vous voulez faire, où est-ce que vous allez mettre l'image. Donc, peut-être il y a de petites images, comme par exemple si j'avais ici une petite image à intégrer entre comment on le fait avec et Xel Xalaat, j'allais peut-être choisir l'option carré. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Toujours par rapport aux images, on peut choisir la position de l'image. Donc, en haut de habillage en haut de habillage du texte, on a position. Et ici, il y a des positions prédéfinies qui nous sont proposées. Par exemple, la position en haut à gauche, centrée et position à droite. Maintenant, avant de faire les positions, je vous suggère de venir ici à plus d'options et d'activer ce bouton-là. Donc, on va déjà choisir de mettre ça sur carré, comme ça, le bouton qu'on va activer va. On va choisir d'activer l'ancrage. Donc, l'ancrage, elle est là, elle est automatique. Donc, on met sur OK. Et de là, on peut, avec notre souris, déplacer l'image là où on veut. Par exemple, là, ce serait bien pour nous d'avoir l'image ici. On va diminuer, d'avoir l'image là tout à fait à gauche et d'avoir le paragraphe là juste à côté. Donc c'est bon. Après la position, on peut choisir de voir si on va appliquer un style à notre image. Donc comme style, on a l'effet sur l'image, on a les bordures. Donc il y a des effets prédéfinis qui sont là avec des bordures qu'on peut choisir. Maintenant, nous, on va peut-être choisir de mettre de l'ombrage. Il y en a qui sont déjà prédéfinis. Ils sont là. Sinon aussi, il y a l'option, il y a des options qui sont là aussi. Non, moi, je vous propose de choisir cette option-là, l'ombrage. Pour des bordures, bon, on peut choisir la couleur, comme la taille aussi. Mais c'est pas trop, bon, ça me parle pas trop, mais je peux vous montrer, par exemple, si je choisis le rouge ici, vous voyez la bordure. Donc, c'est ça. Sinon aussi, il y a des choses qui sont prédéfinies et qu'on peut utiliser. Voilà, par exemple, pour le snip, si je le choisis, ça fait ainsi. Donc, c'est pas trop ce que je veux dans cette démonstration. Donc, on va laisser juste l'effet de sur l'image, de l'ombre sur l'image. Il y a d'autres effets aussi qui sont là, qui sont disponibles. Donc, vous pouvez les choisir et voir ce que ça donne sur votre image. Donc, tout dépend du rendu qu'on veut avoir. Toutes ces options-là qui sont disponibles. Et là, au niveau des effets, on peut choisir plusieurs effets. Donc, les réflexions, on
peut choisir une réflexion adossée à de l'ombre, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut choisir aussi de mettre ça sous format 3D, mais tout dépend encore une fois du rendu qu'on veut avoir. Donc, il y a plusieurs choses à faire avec les images. Après cela, il y a les ajustements. Par exemple, on peut avoir une image qui est trop claire, on veut corriger ça. Donc, peut-être on veut rendre ça plus sombre ou on peut aussi choisir de changer la couleur de l'image. Par exemple, si je mets du jaune ici, vous voyez tout ce qui était blanc devient jaune, parce que c'est pas ce que je veux. Et cette option qui n'est pas présente dans toutes les versions, sur toutes les versions, là c'est une version complète de Office 2021, c'est d'enlever le fond. Par exemple, le fond de l'image, et ça va laisser que, si c'est une image de personne, ça va laisser que la personne et ça va enlever le fond. Donc, vous pouvez choisir de le faire. Donc, voilà tout ce qu'on avait pour les images. Donc, c'est un champ qui est vraiment libre, mais n'hésitez pas à ajouter des images dans vos documents. Vous savez maintenant comment insérer une image, comment redimensionner correctement, comment habiller avec le texte et comment donner du style à votre image. Donc, comme vous le voyez, lorsqu'on insère une image dans notre texte, dans notre document, cela rend plus explicite ce qu'on veut dire, cela fait passer des messages. On peut avoir comme exemple d'image les graphiques, des croquis, mais aussi d'autres types d'images. Maintenant, il sera question d'aborder les tableaux. Là aussi, je demande votre concentration et on va y aller pas à pas. Donc, on va y aller avec les tableaux. Là, on a un texte. Maintenant, c'est là où interviennent les tableaux. Ça nous permet de structurer nos données et d'avoir une vue vraiment claire sur ce qu'on a dans nos textes. On va arriver à avoir des tableaux. Les tableaux sont toujours dans le menu insertion, comme tout à l'heure avec les images. On part dans insertion et on a un menu, un sous-menu, tableau, ajouter un tableau. Et lorsqu'on fait ajouter un tableau, il y a des cases qui sortent. Donc, sur la longueur, ce sont les nombres de lignes qu'on veut avoir. Et sur la largeur, ce sont les nombres de colonnes qu'on veut avoir. On va choisir 4 colonnes, 4 lignes. Ce texte-là, on va mettre ça dans le tableau. Donc là, tous nos vendeurs ont des noms et prénoms. Donc on peut mettre que ce sont des vendeurs. Ils vendent quoi? Ils vendent des cahiers, des stylos et des blocs-notes. Pour me déplacer entre les cellules sans utiliser la souris. Donc ça, c'est une cellule. Ce que je viens de sélectionner là, c'est une cellule. Ça, c'en est une autre. Ça, c'en est une autre. Maintenant, pour se déplacer dans le tableau, cellule après cellule, on utilise tabulation. Sinon aussi, on peut utiliser les flèches du bas et du haut pour se déplacer. On va remplir les données assez rapidement. Donc, voici ce qu'on a. On a inséré, on a mis nos données. On va s'attaquer à la taille et à la structure du tableau après avoir mis les données dans le tableau. On veut que notre tableau s'adapte mieux au contenu. On peut élargir ou rétrécir les colonnes, les lignes, simplement en faisant glisser les bordures. Par exemple, là, je peux choisir de glisser cette bordure et ainsi de suite. Et là, vous verrez que ça sera plus fit. C'est bon.
Par exemple, si j'avais beaucoup de texte ici, j'allais choisir juste d'augmenter la ligne en sélectionnant la bordure. Maintenant, vous conviendrez avec moi que ça peut être lourd à faire. Heureusement qu'il y a une option qui est dédiée à ça lorsqu'on fait le tableau. On appuie sur le tableau. Donc, une fois qu'on est dans le tableau, il y a un petit carré avec des flèches, 4 flèches qui s'affichent et on appuie là-bas. Si on appuie là-bas, il y a les deux menus contextuels qui s'affichent, le design du tableau et la disposition. Donc, on choisit la disposition et au niveau de la disposition, il y a un sous-menu dédié à la taille des cellules. Donc, nous, ce qu'on fera, c'est de choisir la réduction automatique, donc l'ajustement automatique de la hauteur et de la largeur. Ici, AutoFit en anglais. Et pour cela, on va ajuster par rapport au contenu qu'on a dans notre tableau. Et vous voyez, ça s'ajuste par rapport au contenu. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de voir comment on va avoir notre texte. Là, par exemple, on veut choisir de mettre en évidence les titres du tableau. Donc, on sélectionne les cellules d'en haut, le début, et on met ça sur gras. On peut choisir de mettre des couleurs dans ces cellules. On peut choisir aussi la couleur du texte. C'est bon. Là, les noms, si on veut, on peut les mettre en gras en sélectionnant plus gras. Et là, les nombres, on peut les aligner tout à fait à droite en choisissant de les aligner ici. Ou bien sinon, on a cette option dans les dispositions. Et dans les dispositions, l'option est plus ample parce qu'on a soit de les aligner en haut à droite, soit au centre, soit tout à fait en bas. Donc pour des nombres, on choisit centre et à droite. Donc voilà ce qu'on a. On va voir comment ajouter des colonnes ou bien des lignes sur notre tableau. Comment on fait pour ajouter? Si on se met au niveau d'une bordure, il y a l'insigne plus. Je vais zoomer et vous verrez, il y a l'insigne plus qui s'affiche. On peut appuyer là-bas pour ajouter. Sinon, on peut juste faire clic droit, insérer, et ça nous donne des options pour insérer. On va choisir d'insérer la colonne tout à fait à droite pour avoir le total ici. Et on va choisir aussi d'insérer une ligne en bas de Aïssatou pour avoir un total ici. Maintenant, en bas de Aïssatou, on va mettre total. Et là aussi, après bloc-notes, on va mettre total. Donc, on a fini avec les tutos, comment ajouter une colonne, comment ajouter une ligne à notre tableau. On va voir comment appliquer un style, parce qu'il y a des styles prédéfinis qui peuvent nous aider à rendre plus lisible notre tableau. On se rend au niveau de création, table design ici, dans l'option anglaise. Et là, on peut choisir des styles. Il y a des styles prédéfinis qui sont là. Et lorsqu'on choisit un style, ça change automatiquement notre tableau. Donc, c'est à nous de voir le style qui nous convient le mieux. Et aussi, c'est un conseil, essayez de rendre homogène les styles que vous utilisez. Par exemple, si vous choisissez un style, essayez de continuer avec ce style tout au long du tableau. Donc, on peut aussi personnaliser à notre guise, ça c'est laissé à notre appréciation. Ensuite, il y a les bordures et les alignements. Donc, pour les alignements, on en a déjà parlé, mais pour les bordures, lorsqu'on sélectionne le tableau,
Et toujours dans création ou bien dans design, vous choisir de supprimer les bordures ou bien de mettre d'autres types de bordures. Donc, il y a là, à côté de tableau style et déguis, on a les bordures et il y a le premier, c'est le style. On veut quel style de bordure? Est-ce qu'on veut des bordures en 2 traits, des bordures en 3 traits et autres? Donc, c'est à nous de voir. Et là, ça nous sort comment on veut les bordures. Est-ce qu'on veut avoir tous les bordures, les outside bordures? Déjà, donc, vous voyez ce que j'ai fait. Je choisis l'option pour les bordures. Ensuite, je choisis quelle bordure on va avoir. Est-ce qu'on va avoir les bordures partout, juste dans le box, ou bien à l'extérieur? Est-ce qu'on veut avoir ça au niveau du top, au niveau du... Donc, tout ça là, c'est laissé à notre appréciation. Est-ce qu'on va avoir des diagonales comme bordure et autres? Donc, c'est à nous de voir. Donc, sur une ligne, par exemple, sur une cellule, par exemple, la première, on pouvait choisir d'avoir des diagonales et de mettre article en haut et vendeur en bas. Et d'ailleurs, même, on va le faire. Là, déjà, on choisit là. Maintenant, ici, on a choisi, on va choisir de mettre article en haut et vendeur en bas. On met ça en minuscule et on décale. On décale pour article. Et là, pour cette cellule uniquement, on vient au niveau de design, bordure, et on met diagonale. Ok, donc voici ce qu'on a. Maintenant, on va vous montrer comment fusionner des cellules ou comment les enlever la fusion. Donc là, on se rend sur la première cellule et là, on va insérer une ligne en haut. Si j'insère la ligne, voilà, ça prend le format de l'ancien, de la ligne qui est en bas. Moi, j'enlève ça. J'avais mis des diagonales. J'enlève ça et je mets juste les bordures. Maintenant, au niveau de cette cellule, je veux mettre un titre. Donc, ce serait préférable de mettre ça sur une seule cellule, n'est-ce pas? Et de ne pas avoir ça sous format fractionné. Pour cela, on a l'option fusionner. Donc, merge en anglais. Donc là, tout ce qui est merging de cellules, ça est là. Donc, on peut merge la cellule, on peut fusionner ça en faisant ceci. On sélectionne les cellules à fusionner. Là, ce sont les 4, les 5 du moins. On les fusionne. Et voilà, ça devient une seule et unique cellule. Et on écrit notre texte. Tableau, ou bien on va mettre état des ventes journaliers. Et ça, on choisit de mettre ça tout à fait au milieu. Maintenant aussi, on peut avoir un tableau où on ne veut plus que les cellules soient fusionnées. Pour cela, on peut splitter. Donc en bas de centré, on a split. Et on choisit de splitter. Excusez, j'ai fait une mauvaise manipulation. On choisit de splitter la cellule et ça nous demande, on veut choisir, on veut splitter ça en combien de colonnes et en combien de lignes. Maintenant, c'est à nous de voir. Peut-être on va splitter en 5 colonnes et on va laisser ça sur une seule ligne et on met sur OK et vous voyez comment ça split. Donc c'est ça l'option split. On peut mettre aussi sur CTRL Z pour annuler cela. Donc voilà ce qu'on a pour fusionner et splitter. Voilà, ce sont les étapes qu'il faut utiliser pour insérer un tableau dans notre document. Donc, on a le document final. Vous vous rendez compte que c'est
un peu plus professionnel, c'est un peu plus clair et l'information sort à vue d'œil. Donc, nous vous invitons à répéter ces exercices, à répéter ces méthodes et vous allez y arriver. La maîtrise n'a pas de secret, juste de la répétition. Répétez, répétez, répétez. Et aussi, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là en contact avec vous. C'est pourquoi nous allons vous laisser notre numéro qui est le 77 313 73 10, le 77 313 73 10 et notre adresse mail qui est contact@helhalat.org. Contact@helhalat.org. Helhalat avec XEL, XALAAT.